je suis désolée, j'ai pas sorti de vidéo depuis longtemps parce que j'ai lancé ma propre entreprise entre-temps, donc j'avais pas trop le temps. Du coup, encore un nouveau concept. Je change de concept toutes les 5 minutes sur cette chaîne, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, on va parler plutôt de creepypasta. Et cette fois-ci, je suis pas toute seule. Je vais te présenter Alba. Ouais, je me présente. Bah, coucou tout le monde. Moi, c'est Alba. Et bah, tout nouveau concept. Voilà. Tout nouveau concept. Le principe, c'est qu'on va parler de creepypasta du coup. Et en fait, là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre les histoires qu'il y a sur le subreddit r/nosleep pour ceux qui connaissent. Si vous savez parler anglais et que vous êtes bilingue en anglais, je vous conseille d'aller les lire directement. C'est mieux avant notre réaction, quoi, parce que comme ça, vous pouvez connaître un peu et tout. Parce que nous, on va peut-être raconter des conneries par-dessus. Et surtout, les histoires, elles ont été traduites par mes soins. Donc, je les ai francisées à fond pour qu'on soit vraiment dedans, quoi, vous voyez. Et puis voilà, tu connais quoi en creepypasta, toi, Alba? Franchement, j'y connais rien du tout. Je te dis la vérité, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. J'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas du coup les creepypastas, c'est un peu les histoires sur internet ou des histoires qui font un petit peu peur et tout, d'où le mot creepy d'ailleurs. Voilà quoi, c'est les histoires qui font un peu peur, qui sont en lien ou pas forcément en lien avec internet. Et là le principe du subreddit du coup, c'est de faire genre qu'on a vécu cette histoire et tout, de parler pour demander conseils, etc. Vous voyez, c'est ça le principe des posts. Après ceux qui étaient sur internet en 2010, ils y connaissent beaucoup en creepypasta. Et je pense qu'on va passer par les classiques plus tard. Parce que toi, tu connais pas les classiques, genre. Mais moi, rien du tout. Rien de rien. Genre là, vraiment, je découvre. Mais même si un Jeff classique, the Killer et tout, tu connais pas du tout. mais pas du tout. Vraiment pas. Mais là, ça veut dire on va devoir les faire aussi. Là, on va raconter une histoire de. Là, l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, ça a été posté sur le /nosleep, pardon, en août 2021 par EA-PAT-BP. Alors là, franchement, le pseudo de la personne, laisse tomber. Et du coup, son histoire s'appelle Mon sugar daddy me demande des services bizarres. T'es prête? Incroyable, ça va être incroyable. Comment Ça annonce déjà le truc. Ah ouais. Et ceux qui savent pas ce que ça veut dire, sugar daddy, je sais pas. Genre, allez sur internet pendant 5 minutes. Si, je pense que tout le monde sait, je te jure. Ouais, de fou. Mon sugar daddy me demande des services bizarres. Il avait marqué 45 ans sur son profil Tinder, mais il avait l'air d'être à peine trentenaire. Je recherche une sugar baby, 700 € par semaine, pas de sexe. Ça avait l'air trop beau pour être vrai, mais en tant qu'étudiante fauchée, j'étais prête à tenter le coup. J'ai swipé à droite, on a matché, il m'a DM quelques secondes plus tard. Salut mon trésor. J'ai trouvé le mot gênant, j'ai détesté même, mais 700 € c'est 700 €, donc j'ai passé et j'ai répondu « Hey !» Son nom était Laurent et il m'a dit qu'il avait son propre business. Mais s'il a jamais précisé quel genre de business c'était, il m'a demandé mon PayPal pour m'envoyer mon premier paiement. Après quelques minutes, j'ai eu une notification. J'ai regardé les 700 € pendant au moins 20 minutes. J'ai cru que c'était un rêve. Mais non, c'était réel. T'es encore là? J'ai ouvert le message. Ouais, désolé, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux me dire ce que t'attends en échange? J'ai fixé le message jusqu'à qu'il me réponde. Je veux juste que tu me rendes quelques services. Ça sonnait sexuel pour moi. Comme quoi, par exemple, le premier truc que j'ai besoin que tu fasses pour moi, c'est récupérer un colis. Comment tu le sens, Pélo? Louche un peu, hein. Genre toi, si on te dit, vas-y, je te donne 700 balles par semaine et tu récupères un colis pour moi. Ouais, mais louche. Tu donnes pas... Enfin, moi, je pense que tu donnes pas 700 balles comme ça à quelqu'un pour récupérer un colis banal. Tu vois ce que je veux te dire? Bah ouais, mais 700 balles, comme l'a dit la meuf, 700 balles, c'est 700 balles, frère. Mais c'est trop simple, c'est trop facile. Genre en mode, je saurais pas t'expliquer 700 balles pour récupérer un colis. Mais y a quoi dans le colis? Tu vois ce que je veux te dire? C'est sûr, c'est un truc conséquent, tu vois? Ouais, mais imagine, genre, tu t'en fous, toi, tu l'ouvres pas. Moi franchement, yeux fermés, oreilles fermées, j'en ai rien à cirer, frère, j'avance. Ah ouais? Genre rien vu, rien entendu. Ouais, exactement. Franchement, moi, je sais pas, la vérité. Je suis trop dans le ouais, il y aura des conséquences ou tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Je suis grave, moi, je pense grave loin, tu vois. Donc ça veut dire, bon, moi, si on me dit ça, je vais paniquer. Hein. Je te dis la vérité. Bon, je On me continue. dit ça, je panique de ouf. Vas-y. Ça paraissait innocent, mais je m'attendais toujours à un retournement de situation. 700 € pour récupérer un colis? Même moi, je suis pas aussi naïve. À la poste ou quoi? Non, je t'enverrai l'adresse, mais pas sur Tinder. T'as Kik ou tu peux me donner ton numéro? Kik? Il a cru on est en 2011. J'ai décidé de lui donner mon numéro plus tôt. Il m'a direct envoyé l'adresse, puis l'adresse de sa maison où je devais déposer le colis, pardon. Tu connais Kik ou pas? Pas du tout. La meuf, elle connaît rien. Je te jure, je connais pas. Mais ça se voit, t'étais pas sur internet, genre. Ça se voit, t'es jeune. Mais je connais absolument. Mais c'est quoi en fait? C'est une appli. En bref. En gros, c'est une appli. Je te mens pas. Tu vois, les gens, quand ils voulaient s'envoyer des nudes et tout, tu vois, ils allaient sur Kik. Ou quand un pédophile, il voulait parler à une gamine, il allait sur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais? Ouais. Ah, mais ouais, c'est ouais. l'équivalent un peu de Signal, genre. Non, pas vraiment. C'était WhatsApp, mais. Ah ouais, ok. Ouah, t'as pas connu, frère. Ah, je suis vieille. Mais j'ai grave pas connu, mais je te jure. J'ai juré, je suis vieille. Je suis pas à la maison là.
mais il y a une clé sous le pot de fleurs près de la porte. Rentre et mets le colis sur la table basse dans le salon. Ferme bien la porte à clé quand tu rentres dans la maison et referme-la quand tu sors. J'ai attrapé mes clés et mon porte-monnaie. Je suis rentrée dans la voiture et j'ai mis l'adresse sur Google Maps. Ok, j'arrive. Mon téléphone allait vibrer dès que j'ai démarré. Je suis sérieux. Ferme bien la porte, c'est à chaque fois, s'il te plaît. J'ai trouvé ça un peu abusé, mais j'ai promis que je le ferais. Tu le ferais, toi? Tu sais que moi, je l'oublierais direct. Hein. Ouvrirais le colis, genre? Mais non, il a dit Mais de ferme quoi? bien la porte. Ferme bien la porte. Ah, moi, frère, zéro mémoire, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai oublié ce que j'ai fait tout à l'heure, tu crois vraiment que je vais me rappeler d'un truc comme ça? Il a bien souligné ferme bien la porte. Dans les messages, là, c'est marqué Ouais. c'est marqué en majuscule le bien. Ah ouais, bah heureusement que c'est pas nous, hein, parce que miskin. Il aurait collé, je crois. La maison avait l'air abandonnée. Il y avait un grillage cassé tout autour, avec une petite porte qui tenait à peine. Elle faisait tache entourée de maisons qui étaient tellement nues à côté. T'es là pour le bordel de Laurent? J'ai levé les yeux et j'ai vu un mec se tenir debout dans l'entrée de la maison. Il prenait quasiment toute la place, sa tête frôlant le haut de l'entrée. Il était massif, en taille et en muscles, et son torse était rempli de tatous. Ouais, je crois. J'ai répondu en bougeant pas de ma place sur le trottoir. Bouge pas, il a dit. Je pense pas que j'aurais bougé même s'il m'avait demandé. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait personne d'autre dans la rue. J'étais une meuf de 21 ans, seule dans la rue. J'ai agrippé mes clés de voiture. Après quelques minutes, le mec revient en portant un carton. Ça faisait la taille d'une boîte de chaussures, mais tachée et humide sur certains coins. Tu peux ouvrir ta voiture? Il demande. J'ai ouvert le coffre parce que je voulais pas de ça sur mes sièges. Et il l'a posé. Bon, voilà, il a dit. Merci. J'ai fait le tour de la voiture et ouvert la porte. Ah, une dernière chose, il a dit. Je l'ai regardé. Fais gaffe, j'ai pas répondu. Voilà, tension, frère. Oh non mais je t'ai dit, il y a un truc bizarre, je te jure. Je t'ai dit, il y a un truc chelou, enfin c'est obligé, genre. 700 balles juste pour prendre un colis, bizarre. Je te jure, ambiance bizarre. J'ai mis la musique à fond en conduisant en direction de chez Laurent, en espérant que ça me calme. Ça a pas marché. Je me suis garée dans l'allée en pierre et je suis restée dans la voiture. J'admirais la maison. C'était une maison énorme avec des colonnes en pierre sur le porche et l'herbe la plus verte que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai éteint la voiture et suis sortie. J'ai attrapé le colis et marché jusque devant la porte, attrapant les clés là où elle a dit qu'elle serait. J'ai ouvert la porte et je suis entrée en la fermant derrière moi. Elle a bien pensé à le faire, c'est bien. Ouais, grave. Contrairement à nous. Je te jure, j'aurais déjà zappé, moi, la musique, elle m'aurait déjà ambiancé. Non mais je te jure. Je t'imagine trop avec dans ton coffre un truc hyper bizarre. Ah ouais, moi, je c'est t'explique, hein. c'est la tête de quelqu'un qui est mort dans ton coffre. Toi, t'es là, t'es en train d'écouter ta musique. La musique à fond. Oh, laisse tomber, je te jure. Mais rien que d'y penser, hein, laisse tomber. Toi, les 700 €, fini. Ah mais laisse tomber, franchement. J'ai repensé à ce qu'il a dit à propos de fermer la porte à clé quand je suis à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était un peu abusé. Mais en regardant la porte, quelque chose a fait que je l'ai fermée à clé. Je suis entrée, mes pieds amortis par l'épaisseur du tapis marron. Et j'ai admiré l'intérieur de la maison. Tous les meubles étaient en bois et avaient l'air très chers. J'aurais presque pu finir mes études une douzaine de fois avec l'argent qu'il a fallu pour l'ameublement. J'ai posé le colis sur la table basse et je suis retournée vers la porte. J'ai entendu un téléphone sonner quelque part dans la maison. Je me suis figée. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti pour regarder. Ne répond à aucun appel qui n'est pas de Martin. J'ai rangé mon portable et cherché d'où venait la sonnerie, penchant ma tête dans plusieurs salles différentes avant de le trouver dans le bureau. J'ai marché jusqu'au bureau et regardé qui appelait. Appel de Laurent. C'était bizarre. J'ai pris mon portable et re-regardé le message. Ça commençait à me faire un peu flipper et j'ai décidé de pas répondre, juste pour être sûre. Et je suis partie de la maison me souvenant de bien refermer à clé en parc. J'ai rendu quelques autres services à Laurent depuis. J'ai conduit une BM dans un parc aléatoire d'une autre ville, juste pour ressortir et conduire une autre voiture jusqu'à la maison de Laurent. Frère, il a cru que c'était GTA ou quoi, lui? Mais tu sais que trop bizarre. Tu sais que par contre j'ai hâte de voir tu sais, le déroulement de l'histoire et la fin, etc. Parce que vraiment trop chelou le truc. Il m'a fait rencontrer un de ses employés au déjeuner, qui m'a ensuite donné une mallette à livrer dans la première maison où je suis allée, et m'a dit qu'il saurait si je regardais à l'intérieur. En gros, il a menacé, il lui a dit wesh, je sais si tu regardes dedans, dans le colis. Mais trop bizarre. À plusieurs reprises, il m'a demandé de conduire jusqu'à cette maison et de rester avec le gars dont le nom était Julio pendant un certain temps. En tout, j'ai gagné à peu près 3500 €. Et Elle s'est mis bien, hein. puis ça conduit des BM. Mais grave. En fait, elle est payée à prendre et à déposer. Genre, tu prends d'un point A, tu déposes au point B. C'est pour ça que j'ai dit on dirait GTA, on dirait l'émission. Mais grave, et rouler des grosses voitures. Mais trop bien, en fait. Ah, tu vois, Enfin, trop bien. finalement. À quel prix? Plus récemment, Laurent m'a demandé de rester chez lui pour la nuit. Il m'a envoyé un message de bon matin. J'ai besoin que tu passes la nuit chez moi. Je l'avais jamais vu en vrai, mais on s'était appelé plusieurs fois. Il a dit qu'il me paierait 1000 € pour passer la nuit chez lui, à condition que je respecte certaines règles. Eh ben, 1000 € pour faire quoi? pour que les toilettes, tiens. J'ai conduit jusqu'à chez lui ce soir-là. L'allée était vide, comme d'habitude, mais la lumière du porche était allumée. Je me suis rapprochée et j'ai ouvert la porte. Je suis rentrée et j'ai refermé la clé. Elle y pense bien, hein. De ouf, franchement. Tout était pareil dans la maison. Laurent m'avait dit au tel qu'il y avait la liste des règles à respecter sur la table de la salle à manger. J'ai posé mes
mes affaires dans le salon. Mes sacs avaient l'air de poubelle à côté des meubles de luxe. Je me suis aventurée dans la cuisine et ensuite dans la salle à manger. Il y avait bel et bien un papier sur la table en bois, retenu par un verre vide. C'est parti, les règles. Ferme à clé quand tu rentres. Réponds seulement aux appels de Martin. N'ouvre aucun robinet entre 20h et 23h. N'ouvre à personne, peu importe qu'il prétende être, après 22h. Si la porte du placard au bout du couloir est ouverte, dors dans la bibliothèque. Si elle est fermée, dors dans n'importe quelle chambre. Le jardinier vient à minuit. S'il commence à toquer aux fenêtres, cache-toi. Allume la télé et laisse-la tourner en statique toute la nuit. N'oublie surtout pas de le faire. Tu sais, ça veut dire quoi, la faire tourner en statique ou pas? Non. Pourquoi tu m'interromps pas, frère? Parce que, vas-y, je vois ce que ça veut dire, mais en gros, j'ai pas le terme exact. Tu sais, à l'époque, quand tu captais pas les chaînes, Ouais. ça faisait un espèce de... Oui, c'est bon, ouais, en gros, j'avais cette image en tête, mais t'as Ouais, compris. c'est ça. Ouais, L'expliquer, je saurais pas, tu vois. c'est la neige. En gros. Allume la télé et laisse-la tourner en statique toute la nuit. N'oublie surtout pas de le faire. Et c'est écrit en majuscule, n'oublie surtout pas de le faire. Prends ce que tu veux dans le frigo, smiley. Je te payerai le matin, bonne nuit. J'ai fait bien attention de respecter toutes les règles. Pour être honnête, je regrettais d'être venue. Mais vu que j'étais déjà là et que j'étais payée, j'ai décidé de rester quand même. Je me suis dit que tant que je respecte les règles, tout irait bien. Tu serais resté toi ou pas? Franchement, en fait, moi, mon problème, c'est ma curiosité, tu vois. C'est grave ça. Mais tu sais c'est que grave tu ça qui va survivrais pas 5 minutes Non, dans mais- un film d'horreur, en fait. Mais moi, je vais te dire un truc, hein, mais moi, ça, c'est grave ma curiosité. Enfin, en fait, c'est ma curiosité qui me pousse à faire des trucs comme. Enfin, qui me pousserait, genre, à faire des trucs comme ça. Si jamais ça venait à arriver. Mais en vrai, je pense pas. En vrai, de vrai, je pense pas. Mais moi, à Trop de part... trucs bizarres, genre, comment le jardinier, il toque, tu caches-toi. Mais comment? Comment cache-toi? Non mais moi, à partir du moment où déjà il insiste que tu fermes la clé quand tu rentres, déjà, non. Réponds seulement termine, aux termine. appels de Martin. Ouais, j'avoue, fermer la clé, ok. Fermer la clé, J'ai envie ok. de te dire, ça, c'est encore safe, t'as vu. Ouais, ouais. Ouvre à personne après 22h, les trucs comme ça va. Mais à partir du moment où ça commence à devenir un peu bizarre, genre, si la porte du couloir ou du placard, là, elle est ouverte, tu dors dans une pièce, et si elle est fermée, tu dors dans la pièce que tu veux. Si, enfin, le jardinier, il va venir à minuit. Si jamais il toque aux fenêtres, cache-toi. Tu vois les bails comme ça? C'est chelou un peu, je te mens pas. Mais moi déjà, tu me dis, t'ouvres pas le robinet entre 20h et 22h. Ah oui, le robinet aussi. Le robinet de ouf. Putain, mais c'est trop bizarre, là. Laisse la télé, frère. Pour faire quoi? Pour, Ouais, la c'est pour que télé, les genoux le ils robinet. puissent regarder la télé? C'est pour faire quoi? Astaghfirullah. Non, ça, le robinet, le porte du placard, le jardinier, je sais pas. Pourtant, c'était bizarre. Qu'est-ce que c'était? Une maison hantée? Bah, à ton avis, connasse. Pardon. Ça c'était pas dedans, ça, je crois. Non! Ça venait de toi, ça. Peu importe. J'ai traîné dans la maison pendant quelques heures. Je me préparais à dormir à 9h vu que c'est l'heure où tous les trucs cholos commençaient. À 8h50, je me suis brossé les dents, utilisant le robinet pour la dernière fois avant 9h. J'ai vérifié le placard dans le couloir et j'ai vu qu'il était ouvert. J'ai bougé mes trucs dans la bibliothèque et je me suis préparée à dormir sur le canapé. J'ai fermé à clé la porte au cas où et je me suis allongée en restant sur mon tel. J'avais pas reçu de message de Laurent et je commençais à me faire des films et à imaginer des raisons pour lesquelles il m'avait imposé autant de règles aussi précises et bizarres. J'ai dû m'assoupir à un moment donné parce que, à exactement 10h16, j'ai été réveillée par une sonnette. J'étais sur le point de me lever pour regarder qui c'était, mais je me suis rappelé de la règle. N'ouvre à personne, peu importe qui il prétende être, après 22h. Je suis restée sur le canapé en essayant de pas bouger, parano à l'idée qu'il puisse entendre le moindre bruit. C'est la police, ouvrez, j'ai pas bougé. Allô, c'est la police, ouvrez, on entre. J'ai toujours pas bougé, mais je pouvais entendre mes battements de cœur dans mes oreilles. C'était le silence pendant un moment. Ensuite, la sonnette s'est mise à sonner. Hey, c'est Laurent, laisse-moi rentrer. C'était la voix de Laurent, mais je me levais toujours pas. Il aurait ses clés, non? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin que je le laisse rentrer? Ça a continué pendant presque une heure. Des gens différents sonnaient, se présentaient et ensuite disparaissaient vu que je répondais pas. J'ai enfin pu dormir et le jardinier n'est jamais venu. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un dans la cuisine. Je me suis levée doucement et j'ai déverrouillé la porte le plus silencieusement possible en prenant mon portable avec moi. J'ai marché dans le salon et ensuite dans la cuisine. Je me suis arrêtée à l'entrée et j'ai jeté un coup d'œil. C'était Laurent. Il était debout devant les plaques de cuisine en train de mélanger quelque chose pendant que la machine à café coulait sur le comptoir derrière lui. Hey, bonjour, il m'a dit en me voyant. Salut, j'ai répondu nerveusement. Je l'avais jamais vu en personne avant, mais il ressemblait exactement à sa photo de profil. Brouillé, il m'a demandé en montrant la poêle avec une cuillère en bois. Ouais, merci. J'ai répondu en marchant vers lui pour lui prendre une assiette. J'ai mangé mon petit déj et j'ai bu mon café en silence. Alors, comment c'était? Il m'a demandé. Ça a été. Rien de super bizarre est arrivé. Moi, quand je mens, frère. Comment ça, rien de bizarre est arrivé? Non, mais je te jure. Non, mais des histoires à se pisser dessus, get le cœur, rien de bizarre. Non, mais mort de rire, elle plane un peu, elle. Tout va bien. Franchement, Non, mais laisse tomber. c'était le quotidien, quoi. C'est cool, il a dit. Il y avait une ambiance gênante dans la salle. Bon, je pense que je vais y aller, j'ai cours. J'avais pas cours, mais je voulais vraiment y aller. Ah mince, ok, vas-y, on papotera plus tard, il a dit. J'ai attrapé mes affaires et il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. Je pouvais le voir debout dans l'allée qui me regardait pendant que je partais. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai déballé mes affaires et j'ai remarqué que j'avais toujours la liste avec moi. Je me suis assise dans le lit et je l'ai relue. J'ai eu des frissons quand j'ai réalisé que j'avais oublié quelque chose. À ton avis, elle a oublié quoi? C'est en lisant la liste, elle s'est rendue compte qu'elle a oublié de faire un truc. Elle a oublié de faire quoi, la mongole? Ah!
Ah, la télé. Exactement. La mongole de service. Allume la télé et laisse-la tourner en statique toute la nuit. N'oublie surtout pas de le faire. Allume la télé et laisse-la tourner en statique toute la nuit. N'oublie surtout pas de le faire. N'oublie surtout pas de le faire. J'ai fixé les mots sur la page jusqu'à qu'ils perdent leur sens. Mon tel a vibré à côté de moi, me ramenant à la réalité. C'était le paiement de 1000 €. J'ai regardé le portable et puis la liste. Peut-être que c'était pas une étape importante. Pendant que j'y réfléchissais, j'ai reçu un message de Laurent. C'est pas une étape importante, le pélo il a quand même vachement insisté sur le fait de pas oublier de le faire quand même. Non mais je te jure, non mais laisse ton... Déjà, ça, Hamdoullah, elle a fait tout le reste. Hein. Moi j'aurais tout oublié. J'aurais enfilé mon pyjama, je serais allée dormir, je te le dis. Tu sais qu'elle a oublié de fermer la porte à clé en se barrant. Oh la conne. Mais non mais c'est parce qu'il y avait le pélo, non, à l'intérieur. Ouais mais même. Ouais mais il a grave insisté par contre sur la télé, elle l'a pas fait. Pendant que j'y Franchement, réfléchissais, j'ai reçu un message de Laurent. Je suis pas là pour l'instant, je devrais être de retour dans la semaine prochaine, donc t'es tranquille jusque-là. Je viens de t'envoyer le paiement, fais-toi plaisir. Il était pas là en fait. Hein? Mais il a dit je suis pas là. En gros, il est pas en ville. Ouais, et donc... Mais il est pas là. En gros, c'était pas lui chez lui. Oh, arrête de mentir. Oh putain. Je suis pas là pour l'instant. Genre il est pas là, il est pas chez lui. La masta dinguerie. Bah c'est qui était chez lui, wesh? J'ai regardé le message et je l'ai relu. Encore. Et encore juste pour être sûr. Je suis pas là pour l'instant. Je me suis rappelé de ce matin et de comment Laurent était chez lui. Comment il m'a donné un petit déj. Dans la minute, j'ai reçu un nouveau message et cette fois d'un numéro inconnu. T'as pas oublié un truc? Le message était suivi d'une photo de Laurent ou d'une autre version de Laurent debout devant la télé. Laurent, c'est Laura, wallah. Debout devant. Il lui a envoyé une photo de lui debout devant la télé. Arrête. J'ai pas répondu. Ensuite, j'ai reçu une autre photo. Cette fois, c'était de l'extérieur de ma maison. C'était suivi d'un autre message. Fais attention. Ça fait trop peur. Il y a le suspense, genre. En général, tu sais, dans les années 2015 et tout, les gens, ils poussaient pas trop les histoires à fond. Enfin, genre. Ah, du coup, là, c'est fini, là, y a pas une suite. Ouais, y a pas de suite. Non, ça, dis-moi que c'est une blague. Non, c'est pas une blague, c'est comme ça. On sait pas ce qui va lui arriver. Je t'ai dit, le principe de ce Reddit, là, c'est des gens qui écrivent leur histoire, machin, mais on sait pas la suite. Ça se trouve, elle s'est fait buter, elle a pas le temps d'écrire, tu vois ce que je veux dire? Mais je te dis un truc, la personne qui a écrit ça, elle avait cher la flemme de continuer, hein, je te le dis. Moi, je vois pas autrement. T'en as pensé Mais quoi? bah en vrai j'ai aimé, il y avait du suspense, mais le problème c'est que là genre Tu je restes reste sur un ta peu sur faim. ma faim, tu vois. Ouais, de ouf. Bah, c'est le principe. Ouais, C'est oui, les gens, oui, ils après font genre. c'est pour que nous on cherche une suite à l'histoire entre guillemets, ou du moins on s'imagine. C'est censé être une meuf qui poste sur internet pour en parler ou quoi, tu vois, sur le Ouais. forum, pour qu'on lui dise des conseils, pour que machin. Et là, en gros, bah, elle nous a raconté là où elle en était. Et puis après, on n'a plus de nouvelles. Parce que Ouais, donc peut-être ça elle est veut dire, on sait morte, pas ce peut-être qui elle est s'est fait arrivé, genre. kidnapper, peut-être que. De ouf. Tu vois? Ok, rip. Non, ça, toi t'en as pensé quoi? Je Est-ce que connais déjà tu d'autres restes sur ta histoires faim qui te qui me passionneraient plus? Ouais, je pense. Je Ok. connais. En fait, là, le principe, ben, pour ceux qui regardent, du coup, bah là, c'était pour tester un peu l'eau. Comment dire? C'était pour tester la température, quoi. C'était pour voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, bah, on va continuer. Hein. En tout cas, moi, ça va en vrai, hein. J'ai aimé. Hein. J'ai aimé. Maintenant, je reste sur ma faim. Et honnêtement, la meuf là, C'est une conne. ouais, grave, grave. Tu sais quoi, malheureusement, il y en a beaucoup des meufs comme ça, tu vois. Genre naïves, un peu pas naïves, mais Mais tu sais elles que veulent savoir et à quoi, tu vois. c'est l'histoire la plus likée de toute l'histoire du subreddit, là. Hein. Ouais, bah, C'est il la, plane. c'est la Hein. top. Bah, La te jure, prochaine, il tu plane. veux que je te dise comment elle s'appelle, la prochaine histoire qu'on va lire? Ma femme fait que de me regarder dans les coins et de derrière les meubles. C'est passé de bizarre à terrifiant. Wesh, sa femme, c'est un chat ou quoi? Bah, ça, la meuf, déjà, elle est conne. Hein. Moi, je te donne mon avis. En vrai, elle est J'avoue, un peu... t'es payé pour respecter juste des règles qui sont hyper simples à Grave. respecter. Tu t'es payé, mais genre 1000 balles pour dormir un soir. Il y a des meufs, elles donnent Ouais, leurs déjà. fesses pour moins que ça. Déjà. Et en plus de ça, déjà quand tu sens qu'il y a des ambiances bizarres, c'est soit tu fais pas ce qu'il te dit, ou soit si tu fais ce que la personne elle te dit, tu le fais vraiment, genre, parce que tu sais qu'il y a une pépite qui va t'arriver derrière, tu vois ce que je veux te dire? De fou. Les trucs comme ça, tu le sens, tu vois. Moi, je pense que ce qui lui est arrivé à la meuf après, c'est qu'elle s'est fait buter par le faux Laurent, et puis c'est tout. Hein. Ah ouais, tu penses? Bah ouais. Ouais, mais le faux Laurent, son jumeau, genre. Mais on sait pas, c'est un jumeau ou c'est un genoune, frère. Il avait besoin que la télé elle soit allumée en statique pour pas qu'il vienne. Putain, mais c'est chelou de ouf. C'est chelou de ouf. En vrai, je pense qu'elle a dû se faire buter. Hein. Bah voilà, oui, moi aussi j'en arrive à cette conclusion. Parce que la vérité, vu comment ça s'est terminé, le mec, il est pas venu se taper ta maison, en fait. En fait, la meuf, à mon avis, voilà, elle est rentrée chez elle, elle a écrit son truc en elle s'est essayant de rendue demander compte conseils. que... Ouais. Elle a reçu les messages pendant qu'elle a écrit la fin. C'était une photo d'eux devant
devant chez elle. Elle a pas Ouais, eu je le temps pense que quand d'écrire elle la s'est suite. rendue compte qu'elle a reçu la photo, je pense que c'était déjà trop tard, genre. Exactement, je pense. Ouais, je Surtout pense que, tu pareil. vois, elle a pas fermé la clé derrière elle. C'est-à-dire qu'elle Ah aurait ouais, pu putain, la l'enfermer. conne, c'est vrai. Non, mais tu sais que toi, tu tiltes plein de petits détails comme ça, des détails qui m'échappent, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle a pas fermé la porte En derrière elle, même mais c'est temps, mais je te mens pas, j'ai passé je sais pas combien de temps à traduire le texte, donc autant te dire. grave, ouais, c'est rentré dans ta tête au bout d'un moment, ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y aura des histoires qu'on va trouver meilleures, honnêtement. Ouais, de ouf, bah oui. Mais c'était pas trop mal. Mais bon, faut pas faire confiance aux gens quand ils Franchement, mettent c'était pas trop mal continue. pour commencer, pour le Ouais, commencement. ouais. Mais après, ça m'a laissé sur ma faim. Mais en vrai de vrai, il y en a d'autres, des histoires des beaucoup mieux, tu vois, un peu plus complètes. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Oui, oui, oui. Quand ça fera un moment et que je me sentirai plus à l'aise sur les montages et tout, on Ouais, attaquera Borrasca. C'est une vas-y. dinguerie cette histoire. Mais plus tard. La prochaine, là, Ouais, que ouais, tu la ouais. sens comment la prochaine? La prochaine, en vrai, je la sens bien. Je sens que ça va être un truc un peu qui fait flipper, qui fait plus flipper que ça. Ben, Mais en la vrai, je la sens prochaine, bien. elle a été sacrée histoire qui fait le plus peur de 2022. Ouais, mais de toute Du façon, rien subreddit, que. hein, du forum. Là. Mais de toute façon, rien qu'au titre, tu sens la patate un peu. Bon. Franchement, rien qu'au titre, tu sens la patate. Mais franchement, j'ai trop hâte, la vérité. Bon, pour les personnes qui ont regardé, bah, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis, Ouais, merci les à la gens. prochaine fois. Avec À la Alba, du coup, prochaine. toujours, j'espère. Ouais, Si t'as Inch'Allah. accroché. Franchement, moi j'ai kiffé. La vérité, j'ai kiffé. À voir pour le reste, j'imagine qu'il y aura des meilleures histoires et. Et il y en aura des pires, il y en et- aura des meilleurs. Ouais, grave. Les pires, Et on ben, au va pire, on kiffer va en en vrai. rigoler, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, il y a ouais, toujours puis quelque chose à voilà. Puis au apprendre. moins, Tu vois. ça fait des débats, machin. C'est Mhm. cool en vrai. Franchement, Ouais. c'est cool. Ok, bisous, bisous. Allez, ciao les gars.